Vous dire que je suis très heureux de vous accueillir ici en ma qualité du président du syndicat mixte du Pic du Midi. Ce président est tournant. Tantôt c'est le conseil départemental, tantôt le conseil régional. Alors, l'histoire du syndicat mixte, je vais la résumer en 2 mots. Ce site ici, tombé en désuétude. L'université, la science, a l'idée de laisser tomber ce site. Et c'est là que le président du conseil départemental, à ce moment-là, dit il faut qu'on fasse quelque chose du Pic du Midi et l'ouvrir au tourisme. Ça a été l'idée. Bien entendu, le conseil régional s'est associé à cette idée. Et depuis, de voir, il y a un regain d'intérêt de l'université qui a investi ici et qui a doublé la capacité d'accueil scientifique. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les bases d'une dynamique nouvelle et ça nous réjouit. Je m'arrête là parce que ce serait trop long, mais il y aura sur Daniel Soukaz des Soukaz qui vous expliquera dans le détail l'historique du PIC et de ce que l'on souhaite en faire avec les nombreux projets qu'il y a ici autour. Sachez que pour dormir au PIC, maintenant, les chambres qui ont été cédées par l'université et qui sont dédiées aux touristes, aujourd'hui, je crois que les réservations, c'est janvier 2025, c'est ça, hein? Donc, vous voyez qu'il y a quand même un intérêt et l'alliance du tourisme et de la science. Alors, ce premier congrès des RIS qui a été initié par le Parc national permet de réunir les acteurs connus et précurseurs aussi en matière de lutte contre la pollution lumineuse. Alors, si je ne me trompe, c'est la première fois que les 4 réserves de ciel étoilé ont décidé d'unir leurs forces et de partager. Je fais ça micro, sinon. C'est mieux. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on est retransmis dans une autre salle et aussi sur YouTube ou Facebook. Donc il faut le micro. Alors il faut le garder. Ces 4 réserves de ciel étoilé ont décidé d'unir leurs forces et de partager leurs réflexions avec pour objectif de construire les bases d'engagement et d'accords communs qui devraient être déterminants pour l'avenir de ces réserves. Tous ces travaux menés en commun sont une première à l'échelle européenne et ils constitueront sûrement un apport décisif pour élaborer les politiques publiques de réduction de la pollution lumineuse, pour la protection de la biodiversité nocturne et la sensibilisation du grand public à cette problématique. Alors, je ne rentrerai pas ici dans le détail, vous allez le faire au cours de ces 2 jours, sur le bien fondé de la création des RIS et de leurs... Bon, aujourd'hui, elles sont au nombre de 4, peut-être qu'il y en a d'autres en gestation, vous en parlerez sûrement. Moi, je vais vous parler de celle-ci, c'est la nôtre, là, qui a été bâtie autour du Pic du Midi. Elle était la première en France et même en Europe à avoir été reconnue en 2013. Et alors, bon, ces 10 ans, nous les fêterons très prochainement. On aura l'occasion d'y revenir. Je crois que c'est au mois de décembre, avec les autres partenaires, le syndicat d'énergie des Hautes-Pyrénées et le Parc national. Mais au sujet de la création de cette réserve, je veux quand même tirer un coup de chapeau aux hommes et aux équipes qui l'ont initié. Alors là, je veux saluer Nicolas Bourgeois, qui est là. Il est tout jeune, mais il y a 10 ans, il était à l'origine de ça. Rémi Cabanac, qui est là-bas, et ses équipes de l'Observatoire. Il y avait d'autres scientifiques, je n'ai pas les noms en tête, mais je veux les saluer. Et puis, bien entendu, ceci sous la houlette de Daniel Soukaz, qui les a accompagnés. Et bon, cette réserve, elle a créé un modèle d'action territoriale inédit. Alors, si vous devez en juger, écoutez, 250 communes qui sont engagées pour réduire la pollution lumineuse sur une zone de 3000 km²,
qui est co-géré par le Parc national des Pyrénées, le syndicat mixte du Pic du Midi et le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées. L'anniversaire dont je vous parlais, nous le marquerons, c'est 10 ans, au mois de décembre. On a quand même le sens de la fête dans les Hautes-Pyrénées et on lui donnera un relief particulier avec nos partenaires même d'Enedis et compagnie. Alors, ceci, on le marquera pour donner un coup de projecteur sur les résultats marquants qui ont été obtenus par la création et la mise en œuvre des techniques d'éclairage nocturne. Peut-être que tu en parleras plus en détail que moi. Ces techniques ont entraîné une baisse de 80 à 90% de la pollution lumineuse, ce qui fait le bonheur des scientifiques ici pour l'observation du ciel, des étoiles, et en fait pour bâtir leurs travaux en clair, mais aussi une réduction de 50% de la consommation électrique liée à l'éclairage dans les villes et les villages se réservent. Pour être tout à fait honnête, on a été grandement aidé ces 2 années par l'augmentation des coûts de l'énergie qui a enclenché une extension nocturne à peu près de tous ces éclairages publics. Alors, bien entendu, on arrive à des résultats conséquents. Ces RIS, vous le savez, sont toutes des initiatives locales qui ne bénéficient pas d'une réelle reconnaissance en France. Elles fonctionnent grâce à la fédération d'acteurs locaux, mais tout ceci, ça demeure fragile dans la durée. Et ce congrès, il doit mettre en lumière leur rôle et leur utilité. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a une réelle appétence de nos concitoyens pour découvrir le royaume de la nuit, en fait, et tout ce qui recèle en matière d'espèces et d'organismes qui vivent dans l'obscurité. Nous avons construit la maison de la nuit en haut, au sommet du Tourmalet. Il y a une salle de projection, un écran panoramique, 360 degrés. C'est un haut lieu de passage du Tour de France, mais aussi touristique. Et là, nous y projetons un film, un dessin animé sur la nuit. Mais peut-être que vous, là, dans vos réflexions, dans vos travaux, dans vos cartons, vous pouvez nous aider à enrichir son contenu. Et si vous avez ça, vous serez les bienvenus. Ici, au Pic du Midi, ce que je veux vous dire, ce sera ma conclusion pour terminer. Nous avons la tête plus près des étoiles, mais on garde les pieds sur terre, rassurez-vous. Ces thématiques sur lesquelles vous travaillez sont des vecteurs d'économie touristique. Et comme je vous disais précédemment, la science et le tourisme peuvent faire bon ménage. Les scientifiques sont placés ici dans des conditions optimum. Grâce aussi au tourisme, on assure le va-et-vient, le gîte et le couvert. Le couvert, on le rassure. Le gîte, c'est eux qui se l'assurent. Mais c'est cette collaboration qui nous permet d'aller plus loin. Alors, permettez-moi d'être un peu chauvin. Ici, au Pic du Midi, nous pouvons, par temps clair, observer les plus belles nuits d'Europe. Et je reprendrai une phrase que m'a soufflé Nicolas Bourgeois. Je ne sais pas s'il l'a emprunté quelque part, mais moi je la trouve remarquable. Il me dit, le paysage, c'est l'endroit où la terre et le ciel se touchent. Et ici, elle trouve toute sa signification dans la RIS du Pic du Midi. Parce qu'à la nuit tombée, ici, l'horizon, il devient le trait d'union qui emporte le regard vers les confins de l'univers. C'est pour cela que les scientifiques sont installés ici. Alors, Rémi, je ne te reconnaissais pas, tu avais oublié ton chapeau. Mais je vous souhaite de bons travaux et puis vous revenez quand vous voulez. Merci à tous.